Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Nouvel épisode de Piste Verte. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis on fera un petit point sur les différents classements des différentes Coupes du Monde du côté des sports d'hiver pour voir un petit peu qui et où et si tout se passe bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et on commence, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche également, TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify pour écouter. Et on va repartir en janvier, hein, je précise, là c'est un petit peu calme, il y a eu la Coupe du Monde, puis en ce moment je prépare Noël, mais là, à partir de la semaine prochaine, et surtout janvier va être très costaud en termes de nombre de vidéos pour le mois de janvier, avec notamment toutes les présentations cyclisme. Et il y aura encore des débriefs, parce que vu que les top 10 de fin de saison n'ont pas été tous enregistrés, on va essayer de tous les enregistrer, et la MotoGP et la F1 aussi, donc ça deviendra presque plus des présentations que des débriefs de la saison, mais ce sera quand même majoritairement des débriefs de la saison. On commence tout de suite avec le handisport. Et oui, parce qu'il y a eu des compétitions handisport. Aller assez vite parce que j'ai pas eu le temps de les voir. Mais il y a eu quand même des très belles performances du côté de nos athlètes handi. Alors déjà, on a gagné en hockey sur glace. C'était notre première victoire en Coupe du Monde, en championnat du monde, pardon, en hockey sur glace. Donc on est dans les championnats du monde B, parce qu'en hockey sur glace, vous avez les championnats du monde avec les meilleures équipes. B, équipe un peu moins bonne, mais on a remporté un match. Ça, c'est une première, donc ça, il fallait le saluer. Et puis en ski alpin, Arthur Baucher qui a gagné les 4 courses de Saint-Moritz. Donc voilà, il a fait une razzia complète. Du côté de Hyacinthe de la Place, ça s'est également bien placé avec 2 deuxièmes places, en sachant que c'était un premier meeting compliqué en Autriche avec les conditions climatiques. Vu qu'on a dû faire 2 Super G, normalement il y avait une descente qui était prévue, on l'a remplacé par un Super G, et que les 2 géants étaient annulés, et on sait qu'Arthur Baucher c'est plutôt le géant, même sa discipline de prédilection. Hyacinthe de la Place lui a fait 2e place avec Roy Picard qui est son nouveau guide à Hyacinthe de la Place. Du côté du ski, il faut quand même noter également la saison blanche pour Marie Baucher, des problèmes de dos, elle est obligée de se faire opérer du dos, Marie Baucher, donc voilà, saison blanche pour elle. Il y a encore 3 ans, il faudra faire 3 belles saisons après pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques de 2026. Et puis du côté du biathlon, on commençait la saison en Finlande à Vuokatti. Anthony Chalonson a pris la 3e place de l'individuel en faisant sans faute au niveau du tir. Je rappelle que maintenant l'équipe de para-biathlon, c'est comme ça qu'on va dire, est entraînée par Anaïs Bescon, l'ancienne athlète de l'équipe de France valide. Et puis Benjamin Davier, lui, a réussi une belle performance avec la victoire sur le sprint 7 km 5 et sur l'individuel également 10 km. Donc ça s'est très bien passé. On rappelle que les championnats du monde pour les handisport, ça sera du côté d'Östersund. On essaiera de les suivre. Et du côté de l'Alpin, il y aura une nouvelle Coupe du Monde, ça sera 10 au 14 janvier. Il y aura 3 géants et 1 slalom qui seront disputés du côté de Vézenaz en Suisse. On passe tout de suite au biathlon valide. Il y avait la Coupe du Monde au Grand Bornand en France, avec la magie de l'écologie, mais bon, si les sports d'hiver étaient écolo, ça se saurait. C'est pas la pratique la plus écolo au monde. Il y avait du 10 km chez les garçons, victoire de Johannes Bö. Alors ça a été une razzia des Norvégiens sur ces Coupes du Monde qui domine depuis le début de saison. Il s'impose devant Lagrid, 0 faute pour les deux. Bénédicte Doll, il colle quand même 17 secondes Johannes Bö à Lagrid et 35 secondes à Bénédicte Doll. C'est quand même assez impressionnant. Martin Ponsiluoma, le Suédois, était 4e. Et Lapshin, le Coréen, avec un sans faute, qui a fini 5e. Fabien Claude 7, Quentin Fillon-Maillet
8. Quentin Fillon-Maillet, des petits soucis au niveau du ski. Alors il essaye d'être propre derrière la carabine, mais au niveau du ski, c'est compliqué. Puis Emilien Jacquelin, à la 13e de cette course. Vous allez voir qu'Emilien Jacquelin, pendant toute la semaine, il a voulu en faire un peu trop. Et souvent, il a fait pas mal de fautes au tir. Là, par exemple, sur le sprint, il fait seulement 7 sur 10. Forcément, avec un 7 sur 10, c'est impossible d'aller chercher la gagne aujourd'hui. Et puis, on avait Emilien Claude, 24e, Antonin Guigona, 25e. Antonin Guigona, 2 fautes. Emilien Claude, 1 faute. Ils finissent dans le paquet. Du côté des filles, là, ça s'est mieux passé du côté du sprint avec la victoire d'Anna Magnusson devant Lynn Persson qui fait un gros début de saison à la Suédoise. Lynn Persson, on l'a vu déjà sur les compétitions du côté d'Hydré, devant Denise Herrmann. Et puis la grande surprise, Sophie Chauveau sans faute, 4e. La française, 4e Coupe du Monde, je crois, et 4e de cette épreuve, Sophie Chauveau, avec une ambiance de fou. Elle finit 4e devant Marie Eder, Lisa Vitozzi, donc elle fait un meilleur temps que Lisa Vitozzi sur les skis. C'est quand même intéressant de voir ça. Batkowska, Elvira Heuberg. C'est mieux qu'Anna Heuberg, mais parfois il y a quand même des petites erreurs qui lui coûtent cher. Et puis Lou Jean Monod, 9e, Anaïs Chevalier, 10e de cette épreuve. Dorothée Avireur, 13. On sent que Dorothée Avireur, maintenant, il faut qu'elle fasse des sans faute. Avant, elle récupérait pas mal de temps quand elle faisait des erreurs. Maintenant, c'est plus le cas. Parce qu'on voit qu'avec une seule erreur, elle termine quand même à 48 secondes. Donc, c'est-à-dire loin d'une Anaïs Chevalier. Elle est à 12 secondes d'Anaïs Chevalier avec pourtant le même score. Et puis, Julia Simon, 15e, avec 2 fautes sur cette épreuve. Et Chloé Chevalier, 20e. Et Caroline Colombo, un peu plus loin, 35e. Avec un 7 sur 10, Caroline Colombo. Caroline Colombo, elle va vite sur les skis. Par contre, elle fait encore des erreurs du côté du tir. Un peu trop d'erreurs. Il y avait donc ensuite la poursuite, comme d'habitude. Comme assez souvent quand même après un sprint. Et la grid qui s'est imposée devant Christiansen et Johannes Bö. Ça a été extrêmement compliqué pour Johannes Bö parce qu'en fait le samedi, la piste était extrêmement glacée. C'était une piste de ski alpin tout simplement. Sauf que ça fonctionne bien pour le ski alpin, ça fonctionne beaucoup moins bien pour le ski de fond. Et certains concurrents ont eu quasiment l'impossibilité de performer dans ces conditions parce que les skis ne marchaient pas. Et ça a été le cas notamment de Johannes Bö. Fabien Claude, 4e avec 2 erreurs, qui était très rapide sur les skis. Et puis Philippe Andersen, 5e. Sébastien Samuelsson, 6. Quentin Fillon-Maillet, 7. Avec pourtant un sans faute, mais qui finit à 1 minute 10. Antonin Guigona, 8e, pourtant avec 4 fautes. Et qui finit juste derrière. Et puis Tommaso Giacomel, très performant. Il y a une nouvelle génération d'Italiens qui commence à arriver, c'est assez intéressant. Et puis Michel Krachmar, Florent Claude, le Belge qui finit 12e. Mais ça a été une course un petit peu compliquée comme chez les filles parce que des conditions de ski qui n'étaient vraiment pas idéales. Du côté des filles, victoire d'Elvira Heuberg qui a dominé cette course avec un sans faute devant Lisa Vitozzi, 2 erreurs. Julia Simon, 3 erreurs, 3e. Tendrevolt, 4e devant Dorothée Avireur. Lynn Persson, Denise Herrmann. Sophie Chauveau, 2 erreurs, 8e. Anaïs Chevalier, 9e. Et Franziska Preuss, 10e. Anna Magnusson, plus loin avec seulement une erreur, mais qui n'arrivait pas à skier comme Chloé Chevalier par exemple. Enfin voilà, il y a des filles qui ont eu du mal sur cette épreuve. Et puis il y avait le dernier jour de Mastart pour finir cette première partie de saison. C'est Johannes Dalle qui s'est imposé chez les garçons devant Sturla Lagrid et Johannes Bö. À un moment on avait 4 Norvégiens en tête. Heureusement Fabien Claude a réussi à s'intercaler devant Christiansen. C'est dommage pour Fabien Claude, un peu trop d'erreurs. Parce que le temps de ski est vraiment bon. Tarjei Bø, 6e, donc voilà, 5 Norvégiens sur les 6 premières places. Donc pour la cérémonie du fleur, c'est quand même une domination. Benedikt Doll, 7. Sebastian Stadler, 8. Andersen, 9. Encore Norvégien. Et Arjula, 10e. Quant à Fillon-Maillet, 11 avec 3 erreurs, comme Antonin Guigona, quasiment le même temps de ski entre les deux. Et puis Emilien Jacquelin, 14, devant Florent Claude, le Belge. 15e, il faut toujours préciser avec les frères Claude, et Emilien Claude 25e,
Par contre, ça a été... et Sébastien Samuelsson, 30e. Alors Samuelsson, comme Ponsiloma, ils n'étaient pas du tout dans le coup au niveau du ski. C'était très 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 compliqué pour eux sur le temps de ski. Donc il faudra comprendre pourquoi dimanche, ça n'a vraiment pas fonctionné pour eux. Et puis chez les filles, la victoire pour Lisa Teresa Hauser qui a réussi un sans faute sur le dernier tir. Elle s'impose devant Julia Simon et Anaïs Chevalier, les Françaises qui ont été très performantes. Autant ça a été les Norvégiens chez les garçons, autant ça a été les Françaises chez les filles. Elvira Aubert 4e devant Sophie Chauveau et Lou Jean-Monod. Anna Magnusson, Chloé Chevalier 8. En fait, à part Caroline Colombo, et qui c'est pas une catastrophe non plus, hein, Caroline Colombo, mais elle a eu une course compliquée sur la Mastart, elle finit dernière. Mais elle était quand même déjà sur la Mastart. C'était la première fois depuis 97 et l'introduction de la Mastart qu'on avait 6 Françaises sur une Mastart. Donc c'est de vous dire quand même la densité qu'on a chez les filles en ce moment. Et vraiment avec des belles perfs, quoi. Sophie Chauveau 2 erreurs, Lou Jean-Monod 2 fautes. Non, c'est vraiment bien ce qu'elles font en ce moment les Françaises. Pour le moment, chez les filles, au niveau de la Coupe du Monde, c'est toujours Julia Simon qui est en tête. Julia Simon qui a désormais 76 points d'avance sur Elvira Heuberg, meilleure jeune. On retrouve ensuite Lisa Vitozzi, elle a quasiment 100 points d'avance sur Vitozzi par exemple. Denise Herrmann, Tendrevold, Lipperson, Lisa Teresa Hauser, Davidova, Anne Heuberg, Dorothea Virer, qui sont derrière. Et on a Anaïs Chevalier 12e, Lou Jean-Monod 15, Sophie Chauveau 16, Chloé Chevalier 17 et Caroline Colombo qui est 25e du classement de la Coupe du Monde. Je rappelle également qu'il y a encore quelques absentes, notamment du côté des Norvégiennes sur cette Coupe du Monde de biathlon, mais qui devrait revenir à partir de janvier. Et puis Johannes Beu qui domine pour le moment avec la grid. Ça va être un duel, hein, ce classement du gros globe, parce qu'ils ont déjà plus de 200 points d'avance sur leurs adversaires, qui est Emilia Jacquelin. C'est vrai que ce week-end au Grand Bornand a été compliqué pour Emilien, des soucis au tir. Il l'a dit, il a voulu trop en faire. Et il a manqué de rigueur derrière la carabine. Voilà, ce sont ses mots. Christiansen 4, Fabien Claude 5, Ponsiloma 6, Johannes Dalle 7, Quentin Fillon-Maillet 8, Sabestel 9 et Philippe Andersen 10e, premier jeune, en sachant que Quentin Fillon-Maillet, voilà, il a des soucis sur les temps de ski pour le moment. Alors il essaye d'être propre sur son tir à la carabine, mais quand vous n'êtes pas top sur les skis, souvent c'est quand même aussi un petit peu compliqué du côté de la carabine. Et il a déjà plus de 300 points de retard, hein, donc ça va être compliqué également pour le gros globe pour Quentin Fillon-Maillet. On passe maintenant à la suite des autres compétitions. On continue avec le bobsleigh. Alors en ce moment du côté du bobsleigh et du skeleton, on va pas se mentir, c'est un petit peu la crise. On a eu 3 épreuves aux États-Unis, enfin plutôt sur le continent nord-américain, donc Whistler, Park City et Lake Placid, avec des pelotons, notamment sur le bobsleigh, qui étaient rikiki, mais vraiment extrêmement réduits, ces pelotons. On va voir comment ça va se passer avec le retour en Europe à partir de janvier, et notamment les compétitions en Allemagne. Mais pour le moment, c'est un petit peu inquiétant, notamment sur le bob à 4 masculin, il n'était que 13 au départ. Alors normalement, on était plutôt quand même proche de la vingtaine, donc là, il manque à peu près un tiers de concurrents. Voilà. Je sais bien qu'on est sur une année post-olympique, mais quand même, c'est assez inquiétant. Alors, du côté du skeleton féminin, Tina Hermann est en tête. Alors Tina Hermann qui a réussi à gagner du côté de Lake Placid, qui avait fait déjà 2e à Park City début décembre. On retrouve ensuite Anna Neise qui est 2e, qui est junior. Ensuite Mirella Raneva et Suzanne Creher devant Kimberly Boss, Kelly Curtis, Brogan Crowley. La première française, c'est Agathe Bessard, je vais y arriver, qui est 17e, 14e lors de la première course à Whistler, 15e du côté de Lake Placid, la française, qui tentera de remonter un peu plus haut au classement, notamment sur les épreuves européennes. Si elle y participe, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on est seulement 20 concurrentes qui sont classées du côté du skeleton féminin. Du côté du skeleton masculin,
Sung-Yi Jung, pour l'instant, est en tête de la Coupe du Monde, alors sans avoir remporté une seule compétition pour le moment cette saison, mais il est très régulier. Devant Christopher Gruter, qui a fini deuxième à Lake Placid, Marcus Wyatt, qui a fini à quatrième lui à Lake Placid, Axel Jung, Félix Kelsinger, Matt Weston, qui lui a remporté Lake Placid, l'américain, le britannique, pardon, et puis on retrouve ensuite Austin Florian, Jisoo Kim et Vladislav Eraskevich, 9e devant Florian Auer. Du côté du bob, le bob féminin, c'est toujours Kelly Humphries qui domine devant Laura Nolte et Kim Kalicki, les deux Allemandes. Elle a une soixantaine de points d'avance sur Laura Nolte et Laura Nolte a 3 points d'avance sur Kim Kalicki. On retrouve ensuite Mélanie Hassler, la Suissesse, et Bianca Ribi. Où est Margot Bosch? Eh bien, elle est 10e, la Française, pour le moment, avec 682 points, à égalité avec Victoria Cernanska, qui est 11e. Mais il y a déjà un petit écart avec le reste du top 10, notamment Riley Compton, qui est 9e. Et qui est déjà 200 points devant. Elle n'a pas participé à toutes les compétitions non plus, Margot Bosch. Donc c'est vrai que pour le classement du bobsleigh, je rappelle que c'est le classement combiné du bobsleigh, c'est pas forcément facile. Et puis du côté des hommes, eh bien c'est toujours l'ogre Friedrich qui est devant, avec quasiment 100 points d'avance sur Brad Hall. Brad Hall qui a remporté la dernière compétition du côté de Lake Placid en bob à 4. C'était la première victoire d'un bob à 4 britannique depuis 2017. On retrouve ensuite Johannes Lerner, Michael Vogt, le Suisse, premier junior, 4e. Et puis Marcus Treschel, Taylor Austin, Frank Del Duca, Christophe Haffer et Simon Freddy. Pas de Français pour le moment. Et ils ne sont que 13 classés dans cette Coupe du Monde. Comme je disais qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est qu'ils ne sont que 13 dans cette Coupe du Monde masculine. On espère qu'on va retrouver un petit peu de monde du côté de l'Allemagne, notamment nos Français. On passe du côté de la luge, où là ça se passe un peu mieux. On retrouve même un petit regain de performance, un petit regain de monde du côté de la luge. On était également aux États-Unis, du côté de Park City, avec la victoire chez les filles en luge individuelle de Diana Erdberger, l'Allemande, devant Emily Sweeney et Julia Tobit devant Anna Berreiter et Lisa Schulte. Ça a été un petit peu moins la fête pour les Autrichiens, contrairement à la première Coupe du Monde qui se déroulait en Autriche, où les Autrichiens avaient fait une razzia sur les 4 compétitions. Là, ça a été plus compliqué. On a retrouvé nos amis allemands. Du côté des Autrichiens, Lisa Schulte, 5e, devant Magdalene Egel, 6e, qui avait été très forte du côté de l'Autriche. Pas de Français ni de Françaises au départ de ces compétitions. Du côté des garçons, c'est Dominique Firschnaller, l'Italien, contrairement à ce que son nom pourrait nous faire croire, qui s'impose devant Félix Lohr, l'Allemand, David Gleicher, l'Autrichien, Tucker West, Wolfgang Kindl, David Nussler et Gins Berzins, le laiton. Les laitons qui sont un petit peu moins performants. Normalement, les laitons, c'est vrai que les sports de glace, c'est des sports qu'ils apprécient pas mal, nos amis laitons. Là, ils sont un petit peu plus en difficulté. Le premier américain était Chris Matzer, 10e pour cette épreuve. Voilà. Et puis, on passe aux filles avec les épreuves en double. Et du côté des filles, c'est la paire italienne Andrea Wöther et Marianne Oberhofer qui s'imposent. Les noms font pas très italiens, mais elles sont italiennes. Devant. Je rappelle qu'il y a une toute petite partie en Italie qui parle, qui est, je crois, germanophone. Il y a une partie qui est française, il y a une partie, je crois, qui est germanophone, notamment une partie qui colle l'Autriche. Jessica Degenhardt finit 2e avec Cheyenne Rosenthal, les Allemandes, qui avaient déjà été performantes sur les premières courses de la saison. Et puis Kathleen Nash qui finit 3e avec Nathalie Corless. Les Canadiennes, elles étaient 8 au départ. C'est une nouvelle discipline, je rappelle, parce qu'avant on avait une épreuve par équipe mixte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette épreuve où il y avait les garçons qui partaient, le double garçon, puis les filles qui devaient taper sur un truc en l'air. J'ai l'impression que cette épreuve a été abandonnée de la part de la Fédération internationale de luge. C'est dommage, parce que moi je la trouvais sympa, cette épreuve de relais. C'était assez surprenant, assez étonnant. C'était sympa à regarder.
je trouve. Et du côté du double masculin, c'est Toni Egert qui s'impose avec Sascha Berneken, les Allemands, devant Yuri Thomas Gatt et Ricardo Martin Schöpf, Autrichiens, et Tobias Wendel et Tobias Harist, qui finissent troisième. Les premiers Américains, c'est Di Gregorio Lander, quatrième dans cette épreuve, et les Autrichiens Stöckler qui finissent cinquième dans cette épreuve. Là encore, il n'y avait pas de Français. C'est dommage qu'il n'y ait pas de Français du côté de la luge. On se concentre sur le skeleton et le bobsleigh. Il ne faudrait pas négliger également la luge, surtout que c'est l'une des rares fédérations qui parle français, vu que c'est la Fédération internationale de luge. Et oui, c'est français de base la luge. Enfin, c'est francophone de base la luge, donc c'est dommage qu'on n'ait pas de Français au départ. On passe désormais au patinage avec les épreuves de patinage de vitesse et de short track. On va commencer par le patinage de vitesse. On arrive en plus sur les dernières compétitions, avant notamment les championnats d'Europe, dans beaucoup de ces disciplines-là, les championnats du monde. Donc c'était des compétitions un petit peu importantes pour voir l'état de forme des différents concurrents. Alors du côté du patinage de vitesse, on va pas vraiment revenir sur les résultats, on va plutôt se concentrer sur les différents classements de Coupe du Monde sur les différentes épreuves pour voir un petit peu où on en est, qui domine dans toutes les épreuves. On commence avec le 1500 mètres masculin pour voir où on en est en ce moment avec le 1500 mètres. Eh bien, c'est Connor Hove qui est devant, qui avait bien dominé les premières courses de la saison, mais qui est un petit peu plus en difficulté en ce moment, devant Jordan Stolz, qui, je rappelle, avait remporté la première course et qui reste assez stable. Il y a 8 points entre les deux. On retrouve ensuite Kjeld Nuis, le néerlandais, qui a raté la première manche, mais qui a gagné la dernière. Thomas Krol, Patrick Roust, qui sont toujours très réguliers. Et puis Wesley Sdice et Zhongyan Ning qui sont juste derrière, en sachant que Ning n'a pas fait la dernière course. Voilà, il y a des impasses et des stratégies comme ça. Du côté du 500 mètres féminin, c'est Min Sung Kim qui a remporté les 4 premières courses de la saison. 240 points sûrs, 240 possibles. Autant vous dire qu'elle domine. Elle est devant Jutta Leerdam, la néerlandaise, qui est 50 points derrière. On retrouve ensuite Vanessa Herzog, l'autrichienne, devant Erin Jackson, un petit peu en difficulté. C'est régulier pour le moment, Erin Jackson. Fenke Koch, Marit Flederus, également 6e. Et puis Inagawa, qui est pour le moment 7e. Mais Min Sung Kim vraiment domine dans cette catégorie. Ça va être dur d'aller là chercher très clairement. Du côté du sprint, des sprints par équipe, chez les garçons, pour le moment, c'est l'équipe des Pays-Bas qui est devant, avec 2 deuxièmes places et 108 points, devant la Chine, qui avait remporté la première course, mais qui n'a pas remporté la deuxième, et la Pologne, qui a remporté cette deuxième course. C'est un petit peu la surprise. Les Polonais qui s'en sont bien sortis devant les Américains et la Norvège. Et du côté des compétitions de distance chez les filles, donc c'est-à-dire 5 000, 10 000, eh bien pour le moment c'est Ragine Wiklund qui est devant Irene Schruten. Irene Schruten qui s'est un peu raté sur le 3e week-end, mais qui a réussi à remporter le week-end numéro 2, le week-end numéro 4. Mais comme devant Wiklund est plus régulière, il y a 12 points d'écart. Et puis Weideman, Ivani Blondin, la Canadienne est 4e, Joy Bunn et Valérie Maltais 6e pour le moment dans ces épreuves de distance. Du côté du 1500 mètres féminin, hop là tout de suite, le 1500 mètres féminin, c'est Mio Takagi qui est devant, 3 victoires, une deuxième place, donc là aussi une belle marge d'avance sur Antoinette Ripma de Jong qui est pour le moment deuxième. On a Morozova, la Kazakh, qui est troisième devant Ragne Wiklund. Alors je rappelle que du côté des Kazakhs, en patinage, pas mal de Kazakhs sont en fait des Russes
Il y a eu des petites naturalisations pour participer à la Coupe du Monde de concurrents russes qui sont devenus en fait kazakhs sur l'année. Mais comme on a vu notamment en cyclisme sur piste, un concurrent qui est devenu israélien, voilà, il y a eu des petits changements de nationalité avec la guerre en Ukraine. Ragne Wiklund 4e, Ivani Blondin 5e avec 161 points. Et puis Mike Groenewegen 6e pour le moment. Kim Gutt par exemple est un petit peu loin. 10e dans cette catégorie. Je ne vous donne pas les résultats des Français parce que les résultats des Français ne sont pas en Coupe du Monde. Pour le moment, ils n'ont pas réussi à marquer de points. Sur le 500 mètres masculin, c'est Laurent Dubreuil, le Canadien, qui est devant, qui a une petite baisse de forme quand même. Laurent Dubreuil sur la dernière course, seulement 48 points de récupérer. Il a quand même 222 points, donc une marge quand même de quasiment 40 points sur son premier adversaire qui est Yuma Murakami. On retrouve ensuite Jun Ho-King, Wataru Morihige et Jordan Stolz qui a fini deuxième du dernier 500 mètres avant Noël. Donc belle perf de Stolz qui est un petit peu la révélation, on va dire, de ce début de saison. Enfin, c'est le mec qui a vraiment performé en ce début de saison. Chez Perkamp 6e et Morimoto 7. On s'aperçoit quand même que sur certaines disciplines, notamment chez les garçons, les Néerlandais ne sont plus vraiment à la fête, contrairement à une époque où ils dominaient, les Néerlandais, pendant très longtemps. On va passer sur le 10 000. Sur les épreuves de distance masculine, eh bien pour le moment, c'est Patrick Roest qui est en tête, 3 victoires, une deuxième place. Patrick Roest devant David Giotto, Bo Schmeling, Zander Emtraim et Kars Jensman. Mais je rappelle qu'un certain Van Der Poel n'est pas au départ cette saison, le Suédois Van Der Poel, qui voudrait se mettre au cyclisme. Donc voilà, pour le moment, c'est vrai que ça laisse de la place aux autres, on va dire, et notamment à Patrick Roest, parce que c'est vrai que Van Der Poel l'année dernière, qui a fait le doublé 5000, 10 000 avec record du monde, je rappelle à la clé, aux Jeux Olympiques, c'est quand même un sacré loustic. On a un Français dans cette catégorie, c'est Timothy Loubino, 24e pour le moment. Il a marqué 14 points du côté de Almaty. C'était un peu moins que d'habitude, je dirais. Il est, si on regarde la 20e place, il est 14 points de la 20e place, voilà, qui est détenu par Giovannini, l'Italien. Donc, ce qui lui permettrait d'être un peu plus souvent dans les finales A. Et puis, du côté du sprint féminin, ce sont les États-Unis qui mènent, mais en fait il y a 3 pays à égalité de points à la première place, États-Unis, Pays-Bas, Canada. Les États-Unis qui ont fait 3e et 1er, les Pays-Bas qui ont fait 1er et 3e, et le Canada qui a fait 2 fois 2e. Donc c'est très serré dans cette catégorie-là, avec les Japonais et les Chinoises 4 et 5, et les Allemandes 10e. Elles avaient fait un 0 pointé, je crois qu'elles n'étaient même pas là lors du premier meeting. Du côté des Allemandes, pardon, je vais y arriver. Et puis on va passer aux 1000 mètres féminin et masculin et au Mastart. Hop là, je dévoile tout, je clique à la vitesse de la lumière. Et du côté du 1000 mètres, eh bien la papesse chez les filles, c'est Jutta Leerdam. 4 victoires en 4 courses, 240 points, c'est vraiment sa discipline de prédilection, le 1000 mètres. Le sprint long du côté de Jutta Leerdam, qui est faut savoir que c'est vraiment une star aux Pays-Bas. Alors chez nous, personne ne la connaît parce qu'on n'est pas des aficionados du patinage de vitesse, mais aux Pays-Bas, Jutta Leerdam, c'est vraiment une star, notamment sur les réseaux sociaux. Elle est notamment mannequin, je crois, fait du mannequinat en plus de ses activités de patinage de vitesse. Mio Takagi, 2e, devant Kim Gutt, 3e. Et Antoinette Ripma de Young, 4e, devant Min Sung Kim. Elle fait des vlogs aussi, si vous voulez savoir, Jutta Leerdam, sur YouTube, vous pouvez la trouver, si vous voulez voir les coulisses un petit peu, des Coupes du Monde de patinage de vitesse, les coulisses de sa vie. Du côté des garçons, c'est Hein Horterspeer qui est devant le Néerlandais, devant Laurent Dubreuil, qui a été régulier sur le 1000 mètres, 2 deuxième place, mais 2 résultats beaucoup moins bons. Thomas Krol, 3e. Lui, très régulier,
pourtant. Et Jordan Stolz qui a fait 2 victoires, mais également un 0 pointé. Donc 4e pour le moment, l'américain, mais ça se tient en 12 points. Les 4-5 premiers, hein, donc c'est très très serré dans cette catégorie du 1000 mètres, donc du sprint long. Et puis du côté des mass start, pour le moment, chez les filles, c'est Irene Schrouten qui est en tête avec 345 points. C'est la catégorie où on a fait le plus de courses pour le moment. Depuis Groenewood, Ivani Blondin et Laura Peveri, l'italienne. Il y a une Belge, c'est Sandrine Tass qui est pour le moment 9e, et Claudia Perstein est 16e. Claudia Perstein, plus de 50 balais. C'est vraiment impressionnant la longévité de cette fille. Et puis du côté des garçons, c'est toujours le spécialiste Bart Swing. Et pourtant, il n'a gagné qu'une seule Mastart. Bart Swing, hein, c'est un petit peu raté dans ses courses. Alors c'est toujours un petit peu particulier, hein, les courses de Mastart. Devant Andrea Giovannini, Livio Wenger et Gabriel Odor, l'Autrichien, et Bart Ulberf, sachant que Bart Swing est également un patineur. Il fait également du patin à roulettes, Bart Swing, voilà, en temps normal. Et Timothy Lubino, qui est 17e dans ses Mastart avec 119 points pour le moment dans ce classement. Et puis on en a également Mathieu Belloir, 29e, voilà, dans ce classement de Coupe du Monde. C'est ce qui se rapproche le plus du patin à roulettes. Et il faut savoir que nous, on est très très fort dans ces disciplines-là. Je pense notamment aux 7 ou 8 titres de champion du monde d'Alexis Contin, qui avait commencé par cette discipline-là et puis qui était venu au patinage de vitesse, parce que je rappelle que le patin à roulettes n'est pas une discipline olympique, alors que le patinage de vitesse est une discipline olympique. Donc souvent, voilà, on fait un transfert vers le patinage de vitesse, même si c'est un petit peu différent au niveau de la technique. Et puis il faut trouver des moyens pour aller en stage à l'étranger, parce que je rappelle qu'on n'a pas de piste de 400 mètres de patinage de vitesse en France, vu que c'est pas la discipline non plus la plus célèbre française et que ça coûte très très cher. Une infrastructure comme ça de 400 mètres d'un anneau de glace qui ne sert qu'à ça, c'est pas évident à trouver. On poursuit avec le short track. Ça n'a pas été non plus vraiment la réussite, hein, du côté du short track. Alors, du côté des Français. Alors, du côté du 500 mètres, la victoire pour la première manche de Suzanne Schulting devant Natalia Maresca et Yara Van Kerkhoff. Il y avait un deuxième 500 mètres, comme maintenant vous en avez l'habitude, du côté d'Almaty, où là c'est Yara Van Kerkhoff qui s'est imposée devant Michelle Velzebauer, la néerlandaise, et Jas Zapati, la hongroise. Il y avait également du 1500 mètres, victoire pour Courtney Sarro devant Anne Desmet, qui fait une grande saison sur ses disciplines de demi-fond. Anne Desmet, la Belge, devant Sunk Ae Shim et Santos Griswold, l'américaine, mais elle est vraiment en très grande forme en ce moment. Et puis il y avait le 1000 mètres également chez les filles avec Suzanne Schulting de nouveau, qui s'était concentrée même sur le 1000 mètres lors de ce deuxième jour, devant Santos Griswold et Anne Zeidel. Et Courtney Sarro, elle a remporté la finale B devant Anne Desmet. Et puis on avait également le relais 3000 mètres, et là ce sont les Coréennes qui se sont imposées devant les Canadiennes et les Hongroises devant les Kazakhs et les Polonaises. Du côté des garçons, il y avait du 500 mètres avec la première manche remportée chez les garçons par Diane Sellier, qui est un garçon qui est polonais, devant Steven Dubois, toujours là Steven Dubois, et Denis Nikisha, qui a fini au troisième, le Kazakh à domicile. Il y avait un deuxième 500 mètres, et là c'est Denis Nikisha qui s'est imposé, donc qui remporte ce meeting d'Almaty devant Sungewu Zhang et Sting Desmet, qui est de la même famille que Anne. Et puis on retrouve ensuite le 1500 mètres où on a eu la victoire de Ji-Won Park devant Sting Desmet et Ki-Young Wang Hong, le coréen, qui a fini troisième. Aucun Français en finale encore. Il y avait le 1000 mètres. Là, c'est Ji-Won Park devant Steven Dubois.
Robert Kreuzberg, le laiton, et Pascal Dion, qui finit 4e dans cette épreuve, le Canadien. Et puis sur le 5000, victoire du Canada sur le relais 5000 mètres devant les Pays-Bas et le Japon. Il n'y avait pas de Français encore une fois lors des finales. Et puis du côté du relais mixte, eh bien c'est la Corée qui s'est imposée devant la Belgique et la Pologne. Et en finale B, Canada, États-Unis, Japon, Hongrie. Et nous, on n'était pas présents encore une fois dans ces différentes épreuves du côté du short track. C'est vrai que le début de saison a été compliqué. On essaie de retrouver du niveau sur le short track. On a mis des infrastructures en place, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas là. On poursuit avec le ski. On commence avec le ski alpin avec toutes les disciplines gérées par la FIS. Du côté du ski alpin, on a eu encore quelques compétitions annulées, notamment un super G du côté de Val Gardena. On a aussi rattrapé des compétitions qui avaient été annulées auparavant avec un début de saison qui pour l'instant est un petit peu compliqué. Entre le mois de novembre et le mois de décembre, on a peut-être démarré la saison un petit peu tôt et pas au bon endroit. Comme d'habitude, j'ai envie de dire du côté de la FIS. Du côté de Val Gardena, on avait 2 descentes. La première remportée par Vincent Krischmeier devant Marco Odermatt. Encore Marco Odermatt. Et Mathias Mayer. Johan Claret qui a été très bon. Johan Claret qui finit à 4e devant Alexander Amott Kiel 2, je vais resserrer dans le bon ordre, et puis Joseph Herzl 6. Du côté des autres résultats des Français, on a Nils Allègre 8e devant Beat Feuz qui va finir sa carrière du côté de Tiki de Bulle, ça sera fin janvier. Il va faire les classiques de janvier et ensuite il arrêtera. On a également Adrien Théo 14 et Cyprien Sarrazin 19e avec Mathieu Bellet 25e et Blaise Guisan-Damier 28e dans cette épreuve. On continue avec la deuxième descente de Val Gardena. Et là, la victoire pour Alexander Amott Kiel 2. Juste derrière, c'est Johan Claret qui a profité des conditions de neige un petit peu meilleures, mais qui a fait surtout une très belle descente, qui prend la deuxième place devant Mathias Casse et Adrien Théo, qui lui avait des conditions de neige compliquées en partant d'Ossard 32. Alors le plus intéressant, ça a été Cyprien Sarrazin d'Ossard 61, 6e. Le français devant Marco Odermatt seulement en 7e. Marco Odermatt, c'est presque une contre-performance, mais c'est toujours surprenant la capacité, la polyvalence qu'a ce concurrent. Et puis Sam Alphand 34e devant Nils Alphand, et puis Blaise Guisan-Damier 36e. Voilà, dans cette épreuve, et le Mathieu Bellet 46e. Voilà, dans cette épreuve de descente. On poursuit à Saint-Moritz. Il y avait les filles, et les filles, elles faisaient de la descente avec la première descente remportée par Elena Courtoni devant Sofia Kodja, Cohen Sutter et Jasmine Fleury. Ça s'est bien passé pour les Italiennes, notamment avec 3 Italiennes dans le top 10. Donc ça, c'est une vraie belle performance. Pour les Françaises, ça a été un petit peu plus compliqué avec Laura Gaucher, première Française, 24e. Et Anouk Ebrard, 33, à égalité avec Esther Pallier et juste devant Nicole Delago. Ça a pu très fort pour Nicole Delago et Romane Miradoli qui n'a pas terminé cette descente. On poursuit avec la deuxième descente du côté de Saint-Moritz et la victoire de Sofia Kodja devant Lilka Stuek et Kira Weidel, l'allemande. Là encore, les italiennes s'en sont bien sorties avec Elena Curtoni également dans le top 10. Les autrichiennes ont fait un tir groupé mais assez loin de la gagne avec 8 heures, Ortlieb et Puchner 5, 6, 7. Et du côté des Français, ça a encore été compliqué avec Laura Gaucher 22e. Nicole Delago, elle est un petit peu remontée 28e, Romane Miradoli 29 et Pauline Estier 34e et Anouk Erard 42e. Moi je suis pas fan de ce début de Coupe du Monde où il y a beaucoup de double manches 2 fois au même endroit parce qu'on n'a pas été foutu de faire un calendrier intelligent et de comprendre que skier
en novembre, ça commence à devenir compliqué, alors que skier en mars, c'est encore faisable, voire début avril. Il faudrait peut-être y réfléchir du côté de la FIS et surtout bien choisir les lieux de Coupe du Monde. On pourrait peut-être commencer la saison en Scandinavie, par exemple, au lieu de vouloir commencer en Croatie notamment. Saint-Moritz, il y avait le Super G, et là c'est Mikaela Shiffrin qui s'est imposé devant Curtoni et Roman Miradoli. Autant ça n'a pas marché sur la descente, autant ça a fonctionné sur le Super G. Donc beau podium de la part de Roman Miradoli devant Michel Gizin, Sofia Gotja, Ragnhild Mowinckel, un norvégienne. La Ragout seulement 8ème. Ce qui est quand même une contre-performance pour la Ragout, on sait qu'elle est capable de faire mieux. Et Laura Gaucher 12, donc ça s'est bien passé pour les Françaises. Tessa Worley 18 et Karen Smadja Clément 23e pour une fille qui arrive en Coupe du Monde. On poursuit avec Alta Badia, où il y avait les garçons. Et là, c'est Lucas Bratton qui s'est imposé devant Henrik Kristoffersson et Marco Odermatt, toujours là, sur le slalom géant. Alexis Pinturo 4. Ça va de mieux en mieux pour Alexis Pinturo en termes de régularité, je trouve, devant Zan Krajek et Marco Schwartz. Par contre, les autres Français un petit peu plus loin. Victor Mufajandé, 15e notamment. Mathieu Fèvre, 23. Et Lovran Parent et Léo Agueno qui n'ont pas réussi à se qualifier comme Cyprien Sarrazin dans cette épreuve. Voilà, ça a été très compliqué pour les Français, à part Alexis Pinturo. Et puis en deuxième course, parce qu'on avait 2 slaloms géants à Alta Badia, eh bien c'est Marco Odermatt qui s'est imposé devant Henrik Kristoffersson et Jan Krajek. Loïc Meillard, 4e, mais qui a perdu beaucoup de temps dans une section de piste. Loïc Meillard, c'est toujours le même problème, irrégularité, même sur une course entre 2 sections. Il peut avoir du mal à être performant. Alexander Schmidt, Alexis Pinturo 6. Donc quand je disais plus de régularité, c'est quand vous regardez les chronos des différentes manches, c'est beaucoup plus proche. Même s'il faut encore qu'il travaille pour retrouver son niveau de 2020, notamment. Et puis et de 2021 aussi. Et puis Mathieu Fèvre 20e. Victor Mufajandé 22. Et Cyprien Sarrazin 25 sur cette épreuve. On passe au classement généraux de la Coupe du Monde. Du côté des filles, c'est Mikaela Shiffrin qui est en tête devant Sofia Gotja, qui, je rappelle, a quand même aussi la belle performance de s'imposer alors qu'elle s'est fracturé la main. Donc ça, c'est quand même une grande performance. Wendy Holdener et Petra Vlova, Corinne Suter, Elina Courteny. Pour le moment, la première française, c'est Roman Miradoli qui est 23e. Oui, parce que Tessa Worley est encore plus loin. Voilà, dans ce classement général de la Coupe du Monde. Et puis chez les garçons, Marco Odermatt qui domine avec 796 points. Il a déjà plus de 200 points d'avance sur Alexander Kilde-Amat, sur Alexander Amat Kilde, devant Lucas Bratton et Henrik Kristoffersson. Le premier français, c'est Alexis Pinturo, 6e, devant Johan Claret, 9e. Loïc Meillard, 11, notamment Marco Schwartz, 13. Et Roman Baumann, 17, juste devant Beat Feuz, Mathieu Bellé, 22e, Nils Allègre, 23e, et Cyprien Sarrazin, 29e, pour les concurrents qui sont dans le top 30 de ce classement. Du côté du cross-country, du ski de fond, pardon, je vais y arriver, il y avait des épreuves du côté de Davos. Particularité de Davos, c'est l'altitude. Alors, pour le sprint, j'ai envie de dire, ça a moins d'impact par rapport aux 20 km, mais c'est toujours une épreuve atypique de Davos. Et c'est Nadine Friedrich qui s'est imposée, la Suissesse. Belle perf, parce que c'est vrai que les Suissesses, depuis quelques temps, c'est un petit peu compliqué devant Jessie Liggins, toujours là, l'américaine avec son grand sourire, et Johanna Hackström, 3e dans cette catégorie du sprint, où elle n'était que 39 au départ. Léna Quintin a fini 26e. Et elle n'était que 39 à participer, notamment avec une concurrente iranienne, Samaneh Berami Baher, qui a été éliminée lors de la phase de qualification. Ça serait bien de trouver du monde, parce que ça commence aussi à devenir inquiétant. Du côté des garçons, eh bien, c'est toujours l'Italien Pellegrino qui s'est imposé devant Johannes Klebe et Luca Chanava, qui avait eu un début de saison un petit peu compliqué et qui s'est bien repris devant Evan Northug, Edwin Anger et Jens Klunier.
le Britannique. Cette équipe britannique qui est quand même financée par des fonds privés, par des investisseurs qui ne sont pas toujours britanniques. C'est là où on vous dit que le ski de fond, ça va pas très bien, notamment Biondelli, qui sponsorise l'équipe britannique, qui donne de l'argent à l'équipe britannique et qui était venu à Davos pour les encourager. Renauger, lui, a fini 9e. Et du côté des autres Français, Richard Jouve, seulement 26e. Petite contre-performance pour Richard Jouve. Et puis Arnaud Chotan, 27e dans ces épreuves où chez les garçons, ils étaient quand même plus nombreux. Ils étaient 66 au départ. On passe au classement du 20 km qui était en skating. Et là, c'est Jesse Diggins qui s'est imposé juste devant Husberg, 5 secondes entre les deux, et Rosie Brennan, belle perte des Américaines, qui est 3e devant Weng Calva'a et Delphine Claudel. Dès que c'est long, dès qu'il y a de l'altitude, elle est là, Delphine Claudel. Il y a eu même une petite polémique avec Weng et les Suédoises, parce que Weng est en tête de la Coupe du Monde et les Suédoises le reprochent de ne jamais gagner, d'être toujours dans le top 5, mais de ne jamais gagner. Et les Norvégiennes ont répondu de manière assez vigoureuse, vigoureuse. Du côté des voilà, ça a été assez, une bagarre de médias interposés qui a été assez costaud entre les Norvégiennes et les Suédoises. Parmakovski finit 7, mais parce qu'on était quand même sur une discipline qui n'était pas du classique, devant Friedrich et Niskanen. Niskanen qui ne devrait pas faire le tour de ski cette saison. On rappelle que ça sera les prochains pistes vertes. Il y aura la tournée des 4 tremplins, le tour de ski, qui ont droit à chacun un épisode spécial. Flora Dolci, 24e, devant Juliette Ducordeau, 25e du côté des autres résultats des Françaises. Et puis chez les garçons, c'était Kruger qui s'est imposé, le Norvégien, devant Holund et Rote. C'est un sextuplé norvégien. Les 6 premiers concurrents sont norvégiens. Ah bah quand il n'y a plus les Russes, c'est sûr que les Norvégiens s'en sortent beaucoup mieux. Donc les 6 concurrents norvégiens aussi, première place. Le premier non norvégien, c'est Frederic Mohr, qui est quand même à 1 minute de Kruger, mais à seulement 2 dixièmes du concurrent numéro 6 norvégien. Mais voilà, ça a été une razzia de la part des Norvégiens, avec Donnestad 9e aussi. Donc voilà. Et puis du côté des Français, Clément Paris 12e, devant Hugo Lapalus 14, Jules Lapierre 15, notamment. Et Arnaud Chotan 40e, lui aussi Arnaud Chotan, Renauger 51e. Voilà, on essaye d'être un peu plus polyvalent pour ces skieurs là qui normalement sont quand même spécialistes de sprint. Du côté du classement de la Coupe du Monde chez les filles, c'est Thierry Weng qui est en tête devant Jessie Diggins, Parmakovski et Frida Karlsson, en sachant que du côté du sprint, c'est Weng qui est en tête, et du côté des longues distances, c'est Calva'a, la Norvégienne, mais qui ne fait pas de sprint, enfin qui n'a pas pris de points du côté des sprints. Et Eba Anderson, qui avait bien démarré la saison, est un petit peu plus en difficulté, du côté du sprint. Delphine Caudel est 29e, 7e en sprint, 76e par contre, donc du côté du sprint, je vais y arriver, et 18e du côté de la distance pour la Française, qui fera, elle, l'épreuve du Tour de ski. Elena Quintin, elle est 22e du classement du sprint du côté des garçons. C'est Paul Goldberg qui est en tête devant Klebe et Federico Pellegrino, devant Olund Musgrave, Nyanget et Richard Jouve, 7e pour le moment. C'est vrai que les points qu'il n'a pas pris lors du sprint de Davos vont lui faire mal. Et puis Lucas Chanava, 20e. Jules Chapaz, 27e pour le moment dans cette épreuve de ski de fond. On passe au classement du saut à ski pour vous dire que c'est chez les filles, c'est Katharina Althaus pour le moment qui est en tête après 5 manches devant Eva Pickelning et Stilieu Opset. Les Françaises sont un petit peu plus loin avec Joséphine Panier 12e, Julia Claire 17e, et chez les garçons, eh bien, c'est David Kubacki qui est en tête, le Polonais, la relève polonaise devant Ansel Anisek et Stefan Kraft, Granerund, Piotr Zila, Manuel Fettner, Karl Geiger, Robert Jensen, qui est 8e avec sa célèbre moustache, le Norvégien. Et il n'y a pas
de Français dans ce classement. Et puis du côté du combiné nordique chez les filles, c'est Gida Westvold Hansen qui est en tête devant Annika Sieff et Lisa Hirner. La première française, c'est Lena Brocard, 9e. Ça, c'est une belle perf pour notre française qui est dans le top 10. Et chez les garçons, eh bien pour l'instant, c'est Jarl Nussrieber qui est en tête devant Jan Loras Oftebro, Julian Schmidt, Vincent Geiger et Ryota Yamamoto devant Matteo Bo, 6e. Ça va être un petit peu plus compliqué pour lui après un gros début de saison. Jürgen Grabach, 7 et Lampartner, 8e. Laurent Müllenthaler est 11e dans cette épreuve et Marco Ennis 33, Antoine Gérard 34e dans ces différentes épreuves. On fera un point, je pense, la prochaine fois sur les épreuves dites de technique, c'est-à-dire les épreuves notamment du snowboard cross, notamment du ski cross où il y avait des différentes épreuves. Voilà, on fera un point la semaine prochaine puisque la vidéo là est déjà assez longue. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.